Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Oui, Dieu est bon, il est merveilleux. Il nous a encore fait grâce ce dimanche matin. Il nous a accordé son souffle de vie. Nous ne pouvons que lui dire merci pour tous ses bienfaits dans nos vies. Je remercie également mon Dieu parce que, encore une fois, il me permet de me tenir debout au-devant de vous. Bon dimanche à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil. Nous qualifions certaines personnes d'orgueilleux, d'arrogants, de prétentieux. Mais au fait, l'orgueil, ça signifie quoi? Quand on dit une personne est orgueilleuse, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit une personne est arrogante, ça signifie quoi? Quand on dit que telle personne est prétentieuse, ce que cela signifie. Bon, j'ai fait encore mes recherches sur Google et nous allons lire ce que Google nous dit. L'orgueil, c'est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur, aux dépens de la considération due aux autres. Quand on dit de l'orgueil, c'est quoi avoir de l'orgueil? Avoir de l'orgueil, c'est-à-dire c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime exagérée de soi-même. C'est quoi une personne orgueilleuse? C'est une personne arrogante, c'est une personne prétentieuse, c'est-à-dire une personne qui manifeste aussi du mépris à l'égard des autres. Voilà, c'est ce que nous dit Google. Être orgueilleux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on se croit d'une certaine manière supérieur à une certaine catégorie de personnes. On se croit supérieur aux autres. C'est-à-dire, on voit qu'on a arrivé à un certain niveau de vie, un certain stade de vie, et maintenant on a du mépris pour les autres, on ne considère plus les autres, on se voit tellement qu'on est trop élevé, tellement qu'on a de la valeur, on a les moyens, on a les possibilités, on a atteint un certain niveau de vie, on a atteint un certain stade, un certain statut. Donc, on devient méprisant par rapport aux autres, on ne considère plus les autres, on veut que notre personne soit vénérée, c'est-à-dire on veut se donner un certain niveau, un certain genre trop élevé par rapport à la position qu'on a. L'orgueil, c'est bien ou bien l'orgueil, c'est mauvais? L'orgueil, c'est très mauvais. Tout d'abord, mépriser les autres, avoir du mépris par rapport aux autres, c'est très mal. Parce que Dieu nous a tous créés humains. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Nous avons tous de la valeur au-devant de notre Dieu. Nous avons tous la même valeur devant notre Dieu. Il n'y a pas une certaine catégorie, de personnes que Dieu préfère par rapport à une autre catégorie de personnes. Par exemple, Dieu préfère les riches ou bien Dieu préfère ceux qui ont atteint un niveau de vie très élevé par rapport aux pauvres, par rapport à ceux qui sont dans le besoin, par rapport à ceux qui vivent dans la misère. C'est faux, c'est archi faux. Dieu nous aime tous du même amour. Dieu nous a créés de la même manière, à son image. Voilà. Donc, de l'orgueil, c'est très mal. C'est très mal, pourquoi? Parce que on se donne une certaine valeur que des fois, nous ne méritons même pas. Une certaine qualification que des fois, nous ne méritons même pas. Tu peux avoir les moyens, tu peux avoir les possibilités. Dieu t'a fait grâce. Tu t'es battu pour arriver au niveau là où tu es. Tu t'es donné corps et âme pour atteindre tes objectifs et Dieu t'a fait grâce. Et maintenant, tu es arrivé à un certain statut, à un certain niveau de ta vie et tu es content, tu es content du résultat. Tu es vraiment content, tu es au top. Mais cela ne doit pas faire de toi une personne orgueilleuse. Cela ne doit pas te pousser à mépriser les autres. Cela ne doit pas te pousser à manquer de considération, à manquer de respect aux autres. Parce que Dieu t'a élevé, parce que Dieu t'a élevé peut-être plus rapidement par rapport aux autres. Parce que toi qui es orgueilleux, quand tu te moques d'une certaine personne qui est à un niveau un peu plus bas que toi, qui te dit que cette personne va rester à ce niveau? Qui te dit que cette personne va rester toujours dans le néant, dans la misère, dans la souffrance? Peut-être qu'avec le temps, Dieu lui fera grâce et il va arriver à ton niveau. Peut-être qu'il va être même plus, il va exceller, il va aller plus loin que toi. Donc, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Au contraire,
La Bible déclare, la Bible nous dit dans Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire. Oui, la Bible nous dit dans Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Quand tu es trop orgueilleux, quand tu te donnes trop de valeur, trop de considération, ce n'est pas mauvais de se donner de la valeur. Parce que peut-être tu étais dans une situation très difficile. Peut-être tu vivais dans la souffrance, dans la misère. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu es arrivé à un certain niveau, à un certain statut. C'est normal que tu te sentes fier, que tu aies une certaine fierté. Mais cette fierté ne doit pas faire de toi un orgueilleux. Parce que quand tu es orgueilleux, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Dieu va se détourner de toi. Voilà. C'est très mauvais d'être orgueilleux. Tu as l'impression que tout le monde doit t'adorer. Tu veux que tout le monde puisse te vénérer. Tu te prends pour, je ne sais pas, pour une star. Tu te prends pour quelqu'un de trop important et tu commences à mépriser les autres. Ces gens que tu méprises, ils ont aussi de la valeur aux yeux de l'Éternel. Ces gens que tu méprises, Dieu les considère en tant qu'êtres humains. Ces gens que tu méprises aujourd'hui, demain ou après-demain, ils pourront arriver à ton niveau et même plus que ça. Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu t'es marié avec un homme bien, tu as tes enfants, voilà. Et maintenant, tu commences à mépriser les jeunes filles qui sont encore célibataires jusqu'à présent. Parce que ton mari t'a mis la bague au doigt, tu commences à mépriser même tes copines qui étaient célibataires, avec qui tu faisais des fiestas, avec qui tu allais en boîte, avec qui tu allais dans des fêtes. Tu commences à les mépriser. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont plus mariées. Elles ne sont pas encore mariées. Et tu te dis que non, moi je ne marche plus avec elles. Elles ne sont plus de mon niveau. J'ai déjà atteint un certain statut. Donc, tu commences à les mépriser. Et même des fois, tu les bloques dans ton téléphone. Mais ces filles avec qui tu marchais, c'était tes amies, c'était tes copines, avec qui tu partageais tout. On ne te dit pas que si tu te maries aujourd'hui, que tu dois mettre de côté tes copines, que tu dois les mépriser, que tu dois les renier. Non. Bien sûr que maintenant, tu as un autre statut de femme mariée. Tu dois maintenant savoir comment te comporter avec tes anciennes copines. Ce n'est même pas des anciennes copines parce qu'elles sont toujours tes copines. Comment te comporter avec ces copines. Peut-être tu avais l'habitude d'aller dans des boîtes, tu n'iras plus dans des boîtes de nuit. Ou bien peut-être tu iras moins. Maintenant, tu dépends de ton mari. Avant, tu dépendais peut-être de tes parents. Maintenant, tu dépends de ton mari. Il y a certaines choses que avant de les faire, tu devras demander la permission à ton mari. Voilà, il y a une amie qui m'invite, elle veut sortir avec moi. Est-ce que je peux? C'est ça. Ça ne veut pas dire que tu dois te séparer, couper les ponts avec tes copines. Tu dois les mépriser. Tu dois devenir arrogante, avoir du mépris pour elles parce qu'elles ne sont pas encore mariées. Non. Qui te dit que tes copines, elles ne vont pas se marier un jour? Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, tu as voyagé, tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es en Asie, tu es en Turquie. Et ces gens qui sont restés en Afrique, tu commences à les mépriser. Pourquoi? Parce que tu as voyagé, parce que tu as atteint un certain niveau, parce que tu es en Europe. Tu commences à les mépriser. Même les propres gens de ta famille, tu les méprises. Comme si tu les connaissais plus, elles n'ont plus d'importance pour toi, elles n'ont plus de valeur pour toi. Mais non. En fait, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Il a permis que tu puisses arriver en Europe parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Toi, ton plan à toi, c'était d'arriver en Europe. Mais arriver en Europe ne doit pas faire de toi une personne orgueilleuse, une personne arrogante et commencer à mépriser ceux qui sont encore en Afrique. Parce qu'il y a des gens en Afrique qui vivent en Afrique mais qui sont très bien, qui ont un bon travail, qui construisent des maisons, qui font leur business et qui évoluent, qui progressent. Oui. Arriver en Europe ne doit pas faire de toi un orgueilleux. Parce que ces personnes que tu méprises, ton frère, ton petit frère, ta soeur que tu méprises encore parce qu'elle est encore en Afrique, qui ne dit pas qu'un jour aussi elle va voyager, qui ne dit pas qu'un jour aussi elle va te suivre. Ça ne sert à rien de mépriser les autres. Ça ne sert à rien de ne pas considérer les autres. Parce que le plan que Dieu réserve pour cette personne, toi, tu ne connais pas. Peut-être toi qui es en Europe et cette personne qui est restée en Afrique, peut-être Dieu la bénira plus que toi qui es en Europe. Alors pourquoi devenir orgueilleux? Pourquoi mépriser les autres? Pourquoi avoir de l'arrogance?
Tu commences à avoir des grands airs parce que tu es marié, parce que tu as trouvé un bon boulot, parce que tu touches de l'argent, parce que... Mais non, ce n'est pas bien. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Si tu vis dans l'orgueil, un jour tu vas tomber. Et quand tu vas tomber, qui sera là pour te soutenir? Qui sera là pour te fortifier? Qui sera là pour te motiver, pour te relever? Personne. Parce que ces gens qui devaient au fait te relever, te motiver, toi tu t'es moqué de ces gens, tu as méprisé ces gens. Et comment vont-ils te tendre la main pour te relever? Ça ne sert à rien. Il faut être humble dans la vie. Nous voyons même l'exemple des hommes politiques, des hommes riches, des milliardaires américains, français. Regardez comment ils vivent. Ils sont bien. Tu peux même pas te dire, regardez un peu Mark Zuckerberg, regardez comment il est, comment il vit. Tu peux pas t'imaginer que cet homme est un milliardaire parce qu'il est simple. Il n'y a pas de l'orgueil. Tu ne sens pas de l'orgueil dans cette personne. Tu ne sens pas de l'orgueil. Regarde le président Obama, tu ne sors pas de l'orgueil. Mais eux qui sont tellement riches, ils ne sont pas orgueilleux. Et toi, Dieu t'a béni seulement un peu, tu deviens orgueilleux. Donc, au komika yo na yo. Mais non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Nous devons arrêter de dénigrer les personnes. Aujourd'hui, toi, tu as les papiers. Pour avoir tes papiers, tu t'es battu. Pour avoir les papiers, tu as fait des sacrifices. Ok, les préfectures m'abbé, ok, nos frères m'abbé, ok, CNDA m'abbé, oh, Salaboué m'abbé. Mais Dieu t'a fait grâce, tu as les papiers aujourd'hui. Et maintenant, c'est toi, cette même personne, tu vas commencer à dénigrer, tu vas commencer à mépriser ces gens qui n'ont pas encore obtenu leur titre de séjour. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu sais comment ça se passe, comment c'est dur, comment c'est difficile quand tu n'as pas les papiers ici en Europe. Comment tu dois vivre d'hôtel en hôtel, de foyer en foyer. Resto du Cœur Mabé, ok, les Caritas Mabé, ok, les Secours Populaires Mabé. Tu sais comment c'est difficile, comment les gens vivent. Comment c'est difficile parce que tu es passé par là. Et aujourd'hui, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné les papiers. Tu commences à mépriser ces gens qui n'ont pas encore les papiers. Mais pourquoi? Pourquoi? Et ton papier que tu as aujourd'hui, qui te dit, je ne souhaite ça à personne, mais qui te dit qu'un jour, le pays dans lequel tu te retrouves va te retirer ses papiers? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et la personne qui n'avait pas les papiers, que tu méprisais là, aujourd'hui elle a les papiers. Arrêtons d'être orgueilleux. Parce que tu peux être orgueilleux, tu peux avoir les moyens, les possibilités, mais comme on dit, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Tu peux par exemple tomber et maintenant tu vas chercher de l'aide. Et il n'y aura que cette seule personne-là que toi tu méprisais, que toi tu ne considérais pas. C'est vers cette personne que tu dois aller chercher du soutien. Mais tu auras tellement honte de toi que tu ne vas même pas y aller. L'orgueil précède la chute. Arrêtons d'être orgueilleux. Arrêtons d'être arrogants. C'est très mal, c'est très mauvais. Essayons un peu de changer nos comportements. Essayons un peu de changer notre domaine ou changeons. Ce n'est pas bien du tout. Jésus, quand il est venu sur cette terre, c'était le Fils de Dieu. Il pouvait marcher avec les rois, avec les princes de ce monde, avec les autorités de ce monde. Mais il n'a pas voulu. Il a préféré rester avec la basse classe, avec les pauvres. C'est là qu'il œuvrait. C'est là qu'il prêchait. C'est là qu'il se sentait à l'aise. L'humilité précède la gloire. Et aujourd'hui, il est souverainement élevé. Nous devons faire très attention. Parce que la situation que tu as aujourd'hui, tu ne sais pas qu'est-ce que demain te réserve. On ne te souhaite pas ça. Parce que la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour rechuter. Quand Dieu te donne le mariage, c'est pour ensuite te donner la stabilité, c'est pour ensuite te donner des enfants, c'est pour ensuite te donner des arrière-petits-enfants, c'est pour ensuite que tu évolues. Ce n'est pas pour que tu rechutes encore. Mais il peut arriver que tu puisses tomber. Et ces gens-là que toi tu méprisais là, qu'est-ce qu'ils diront de toi? Si ces gens se mettent à se moquer de toi, à qui la faute? À qui la faute? Proverbe 29, 23 nous dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse,
Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Nous devons être humbles. Peu importe ta situation, peu importe ton niveau intellectuel. Tu peux être dans ton couple. Par exemple, toi l'homme, tu es licencié, tu as fait beaucoup d'études, tu es très intelligent. Mais ta femme, elle n'a pas eu les moyens, la possibilité d'étudier. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier. Ce n'est pas parce qu'elles ne voulaient pas. Ce n'est pas parce qu'elles étaient têtues, elles ne voulaient pas écouter les parents. Non, c'est juste, ils n'ont pas eu cette possibilité. Peut-être ils ont perdu leurs parents. Peut-être ils ont perdu la personne qui les soutenait. Ils n'ont pas pu terminer leurs études. Et toi qui as eu cette grâce d'arriver jusqu'à licence, tu ne peux pas maîtriser ces gens qui ne sont même pas diplômés. Tu ne peux pas déconsidérer, manquer de considération à ces gens qui n'ont pas étudié. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas ce qui est arrivé à ces gens. Tu peux être dans ton foyer, toi l'homme, tu es licencié. Et ta femme, elle n'est que D6. Ou bien elle n'a même pas obtenu son bac, son diplôme. Et tu es là, tu prends les grands airs. Tu méprises ta femme, la mère de tes enfants, tu la méprises. Tu fais des histoires en cachette pour qu'elle... Comme elle ne sait pas lire, elle n'est pas trop intelligente, tu fais des histoires en cachette. Tu n'associes pas ta femme à ce que tu fais. C'est très mal, c'est très mauvais. Tu commences à la déconsidérer, tu la dénigres. Oh, moi, sur Azarane, elle était, moi, c'est pas la peine. Non. Non. Si Dieu t'a mis en couple avec cette personne, c'est que tu puisses l'aider, pour que tu puisses la soutenir, pour que vous soyez en parfaite harmonie, pour que vous soyez 1 plus 1 égale 1. C'est ça ou c'est pas ça? Mais pourquoi être orgueilleux? Pourquoi être arrogant? Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Jacques 4,6 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Dieu résiste aux prétentieux. Dieu résiste aux arrogants. Parce que Dieu n'aime pas ça. Parce que lui, il sait qu'il a créé José, il sait qu'il a créé Magali, il sait qu'il a créé Nancy, il sait qu'il a créé Sylvie à son image et à sa ressemblance. Mais toi, pourquoi tu méprises la créature humaine, la créature que Dieu a créée? Parce que cette personne, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu la considère, elle est la prunelle des yeux de son Dieu. Mais toi, tu méprises cette personne. Omone pamba, omone na niveau, omone aza na niveau noté. Je n'aime pas ces gens qui disent eh na niveau noté. Aza niveau noté, ça veut dire quoi? Parce que tu as l'argent, tu as les moyens, Mouton aza na niveau noté. Je n'aime pas cette phrase là, na niveau noté. Pourquoi? Je ne dis pas que avoir les moyens, avoir la possibilité, avoir un certain statut de la vie, c'est mal. Un statut, c'est mal. C'est très bien. C'est très bien de vivre bien, d'avoir le bien-être, le confort. C'est très bien. C'est ce que tout le monde recherche. Mais ça ne doit pas faire de toi un orgueilleux. Ça ne doit pas faire de toi une mauvaise personne. Ça ne doit pas faire de toi une personne arrogante. Ça ne doit pas faire de toi une personne qui méprise les autres. Parce que quand tu te comportes comme ça, les gens ne t'aimeront plus. Les gens viendront seulement vers toi quand ils seront dans le besoin. Les gens viendront seulement auprès de toi quand ils ont un problème d'argent, un problème scolaire, un problème financier. Ils viendront auprès de toi, mais dans leur cœur, ils ne t'aimeront pas. Pourquoi? Parce que tu es arrogant. Parce que tu es orgueilleux, tu es prétentieux. C'est très mal ça. C'est très mauvais. Nous devons arrêter avec l'orgueil. Nous devons arrêter avec l'arrogance. Je rigole un peu parce que un jour, une amie m'a dit ceci. Il y a certaines gens qui disent que tu es orgueilleuse, tu es arrogante. Moi, je dis pourquoi? Parce que tu es toujours dans ton coin, tu es toujours là à parler français. Mais parler français, ce n'est pas de l'orgueil. Rester dans son coin, dans sa maison pour éviter les problèmes, ce n'est pas de l'orgueil.
C'est juste un style de vie, une manière de vivre que j'ai choisi pour avoir moins de problèmes, pour avoir moins de soucis. Parce que si tu es trop avec les gens, toujours là avec les gens, ça crée des problèmes, ça crée le désordre, ça crée des jalousies, des haines, des choses ridicules. Vaut mieux que je sois dans mon coin. Voilà. C'est mieux pour moi, c'est comme ça que j'ai choisi d'être comme ça. Et c'est comme ça que j'ai toujours été depuis toute petite. Dans ma famille, on était toujours enfermés dans la maison. On n'était pas ce genre d'enfant qui pouvait sortir, tout, parce que notre père, il était très strict. Et j'ai grandi avec, et je continue à vivre comme ça. C'est comme ça que je suis. Ça ne fait pas de moi une personne orgueilleuse, une personne arrogante, non. C'est pas parce que je parle un bon français aujourd'hui que je suis orgueilleuse, non. Même quand je parle en lingala, j'ajoute toujours des mots français là, mais ça ne fait pas de moi une orgueilleuse. Il faut savoir faire la différence. Il faut savoir faire la différence. L'orgueil est très mal, l'orgueil est très mauvais. L'orgueil, c'est-à-dire que tu méprises les autres. Tu n'as pas de considération pour les autres. Les autres n'ont pas de valeur devant tes yeux. C'est ça de l'orgueil. Mais parler un bon français, ce n'est pas de l'orgueil. Vivre dans son coin, ce n'est pas de l'orgueil. Il faut savoir faire la part des choses. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il n'aime pas les orgueilleux. Parce que quand tu es orgueilleux, tu méprises les autres créatures faites par Dieu, qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Toi, tu méprises ce genre de personnes. Tu méprises une personne aujourd'hui, mais son lendemain, tu ne sais pas. Toi, tu es en Europe aujourd'hui. Mais demain, cette personne que tu méprises qui est encore en Afrique, peut-être qu'elle ira aux États-Unis. Peut-être qu'elle viendra là où tu es. Et peut-être qu'elle va dépasser ton niveau de vie. Cette personne que tu méprises aujourd'hui parce qu'elle n'a pas les papiers, demain, elle aussi, elle aura ses papiers. Demain, elle aussi, elle aura sa maison. Demain, elle aussi, elle pourra offrir son compte en banque. Demain, elle aussi pourra fonder sa famille, son foyer. Pourquoi avoir de l'orgueil? Et puis, je veux aussi vous dire quelque chose. Il ne faut jamais être complexé des autres. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Peu importe la misère, la souffrance dans laquelle tu te trouves. Il ne faut jamais être complexé par rapport aux autres. Jamais. Non. Tu dois te dire que elle a atteint ce niveau. Elle est arrivée à ce niveau. Moi aussi, je dois me battre. Moi aussi, je dois résister. Moi aussi, je dois affronter pour arriver là. Mais tu ne peux pas être complexé. Jamais. C'est très mal. Tu ne peux pas être complexé devant une personne qui est mariée et toi, tu n'es pas marié. Tu vas être complexé devant une personne qui a les papiers, toi, tu n'as pas les papiers. Tu vas être complexé devant une personne qui a un certain niveau de vie. Tu es complexé là, tu es là. Non. Le plan de Dieu pour ta vie, tu ne le connais pas. Chaque chose a son temps. Chaque personne a son heure. Si Dieu l'a béni aujourd'hui, demain, ça sera ton tour. Si Dieu l'a béni aujourd'hui, demain, ça sera à toi. Ne jamais être complexé vis-à-vis des autres. Ne jamais être complexé. Tu te détruis toi-même. Parce que tu te fais du souci. Tu te fais du souci. Et le souci, c'est très mal pour la santé, pour l'estomac. Ne jamais être complexé. Il faut toujours tenir ferme. Il faut toujours résister. Il faut toujours tenir bon. Tenir ferme. Et te dire qu'un jour, ça va aller. Un jour, ça ira. Si aujourd'hui, ça n'a pas marché, demain, ça va marcher. C'est comme ça qu'il faut vivre. Et ne jamais être complexé. Jamais être complexé. Voilà. Ne soyons pas orgueilleux. Enlevons l'orgueil de nos vies. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu ne sais pas. Cette personne que tu méprises là, tu ne sais pas qui elle sera demain. Tu ne sais pas. Tu es arrivé à un certain niveau de vie, tu commences à mépriser les autres. Ces gens avec qui tu parlais, ces gens avec qui tu es bien, tu ne veux même plus les sentir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Ce même Dieu qui t'a béni là, il va aussi les bénir un jour. Ma bende liwa, ma bende liwa. Mais tant qu'une personne est en vie, il y a de l'espoir.
La Bible nous dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, mes frères et sœurs, arrêtons avec l'orgueil. Nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu merveilleux. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a béni. Il t'a béni parce que c'était dans son plan. C'est pour ça qu'il t'a béni. Tu es en Europe aujourd'hui parce que c'était dans son plan. Tu es marié aujourd'hui parce que c'était dans son plan. Tu fais le business Dubaï, Turquie, c'est parce que c'était dans son plan. Et cette personne qui vient auprès de toi, demander auprès de toi, qui vient avec ses problèmes, tu ne dois pas la dénigrer. Il faut lui donner de la valeur. Parce que nous avons tous de la valeur devant notre Dieu. Tu ne sais pas ce que cette personne va devenir demain. C'est comme une chenille. Tu la vois, ouh, c'est dégueulasse, ouh. Mais demain, elle deviendra un joli papillon qui va voler de ses propres ailes. C'est comme ça la vie. Ne méprise jamais les autres. Ne dénigre jamais les autres. Peu importe ton niveau, peu importe le niveau que tu as, peu importe le statut que tu as, ne dénigre jamais les autres. Jamais. C'est très mal, c'est très mauvais. Ce n'est pas moi qui ai dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est lui-même, c'est écrit dans la Bible. Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'a pas dit Dieu résiste aux voleurs. Dieu résiste aux orgueilleux parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas ça. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Qui voudra chuter un jour? Pour atteindre ton niveau là, tu as souffert. Tu as beaucoup souffert. Et puis un jour, tu vas tomber à cause de ton orgueil. Non, ça ne sert à rien. Enlevons l'orgueil. Arrêtons d'être arrogants. Arrêtons d'être prétentieux. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Voilà. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'orgueil. C'est ce que j'avais à dire à propos de l'orgueil. Vraiment, je suis ravie. Je sais que beaucoup vont écouter ce message et je sais qu'ils vont le mettre dans leur cœur. Vraiment, je vous souhaite encore un très bon dimanche et merci de m'avoir écouté. Bisous, bye.